Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va les fous? Moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le petit débrief en live, du coup pour vous en différé, de la Coupe de France Duel Commander auquel j'ai pu participer. C'était le week-end précédent, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais c'était le week-end du 30 juin, 1er juillet et 2 juillet à Châteauroux. Un petit peu loin quand on habite à Toulon, environ 8 heures de route, plus 2 heures de bouchon, donc ça faisait un petit peu loin pour y aller, mais on y allait, on s'est régalé. Et qu'est-ce qu'on a joué évidemment? Raffine. Alors, avant de débriefer un petit peu tout ça, pourquoi ce choix de deck? Commençons par le commencement. Et ensuite, je parlerai un petit peu de la decklist et des cartes que j'ai modifiées. Bah déjà, Raffine, c'est le commandant que j'ai le plus joué depuis que j'ai repris, on va dire, intensément le duel commander il y a un an maintenant. Donc, euh, pour le comment ça s'appelle pour l'événement, j'étais plus à l'aise de jouer évidemment quelque chose que j'ai pu jouer, mais j'ai quand même joué pas mal de decks différents, que ce soit pour tester tout simplement, savoir si j'allais jouer autre chose, ou pour apprendre à jouer d'autres decks. Depuis le mois de mars environ, j'ai commencé à changer de deck, voir un petit peu les autres decks que j'allais affronter ou jouer, je ne savais pas encore. Et après avoir fait un petit peu le tour, j'ai eu la chance d'être invité sur un Discord où des joueurs qui jouent pas mal en Duel Commander faisaient des playtests, etc. Savoir quels étaient les meilleurs decks, les meilleures moutures. Le meilleur deck avait l'air d'être Will Lucalurus. Donc c'est 4 couleurs combo. Vraiment turbo combo et un petit peu contrôle. Sauf que ça, c'est un deck très dur à piloter que j'avais déjà essayé de jouer. Et je me sentais pas à l'aise de jouer ça. J'allais perdre des games tout seul. Ou alors j'allais ne pas gagner des games tout seul. Ce qui est aussi frustrant. Donc je préférais me dire non, je vais pas jouer ça. Je vais me concentrer sur d'autres decks plus simples à jouer, mais aussi forts. Enfin, aussi forts. Presque aussi forts. Et m'est apparu le choix de jouer Yoshimaru. Yoshimaru, donc classique, hein, le petit chien blanc. Attendez, est-ce que je peux vous montrer? Tac, j'ai des petits onglets partout là. Bon, je vous remontre, hein, même si tous ceux qui jouent en DC ils connaissent, hein. Yoshimaru, et du coup on met partenaire avec soit Brustarl pour jouer en Boros, soit Tana pour jouer en Naya. Des dires des collègues qui testent, ça avait l'air d'être Naya le plus fort. Parce qu'on curve, on joue des grosses bêtes, plein de bons spells, et let's go. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai des grandes chances que je parte là-dessus, parce que Raffine, après les derniers bans, alors certes, il n'y a eu aucune carte bannie dans Raffine, mais son meilleur match-up est parti, ses match-up pas ouf reviennent, ça veut dire que Raffine, en fait, elle se prend un tir croisé. Donc si Raffine, c'est pas bon contre Yoshimaru, c'est pas bon contre Control, et ce sont deux archétypes qui vont être plus présents qu'avant les bans, Raffine, c'est un moins bon choix. Ce faisant, non pas l'oiseau, hein, mais ce faisant, je me dis, bah, partons sur Yoshimaru, on va voir. Je teste un peu différents decks. Je teste Aragorn aussi, vous avez pu voir mon débrief déjà. Et je me dis, bon, pas ouf, hein, si jamais vous voulez plus d'explications. La vidéo débrief, évidemment. Yoshimaru, on va peut-être partir là-dessus. Je teste les versions des collègues, je teste ma version, donc une version très Naya, très équilibrée, une version que je teste moi, qu'on a build avec Val, euh, plutôt Boros avec un splash vert, donc c'est quand même Naya, mais plus axé Boros. Et en fait, je trouve le deck très casse-gueule en fait. Il fait pas tout le temps des bonnes sorties. Il peut se faire disrupter quand t'as pas de double tour 1 au tour 2, ce qui n'était pas le cas dans les versions que j'ai testées. Bah, tu y perds beaucoup. Tu y perds beaucoup en agression, en tempo, en prise de board. Du coup, ça me plaisait pas trop. Les landes légendaires aussi, ça cassait le rythme, ça t'obligeait à mulligan. Ce que le deck doit faire, de toute façon, tu dois mulligan avec ce deck-là un peu agressivement, mais encore plus à cause des terrains, et c'était assez feel bad. J'ai l'impression que le deck pouvait perdre tout seul. Du coup, après ces derniers tests, je prends ma décision le mercredi, sachant que je pars le vendredi matin. Le mercredi, parce que la veille, j'ai fait un peu de tests. Et il se trouve que je joue contre quelqu'un du Discord, euh, big up à toi, qui joue Raffine pour que je teste, et je prends Yoshimaru. Et il me dit que Yoshi, ça écrase Raffine, ce qui est censé être le cas. Et en fait, il me gagne 2 BO à 0. En fait, 2 BO3, il gagne les deux, avec Raffine. Donc on se dit, bon, bizarre. Il me dit, attends, je prends Yoshimaru, moi. Il prend Yoshimaru, moi je prends Raffine.
Et je joue Raffine et je gagne le BO. Du coup, il y a 3 BO à 0 pour Raffine. Mes certitudes sont ébranlées. Et je me dis, mais là, je ne sentais pas le deck Yoshi. En plus de ça, mon dernier test, ça met Raffine devant. Alors évidemment, c'est qu'un faible échantillon, mais c'est comment ça s'appelle la tempo, le goût qu'avaient les games, ce qu'on a ressenti en jouant les games. On s'est dit, bah, bizarre quoi. Bizarre, bizarre. Et Raffine, ça a fait du coup sur les 3 BO des sorties régulières, souvent similaires. Alors que Yoshimaru, pas du tout. Ça faisait sorties des faux patato et plus souvent médiocres. Donc ça dégage. Et je me dis, bah tant pis, tant pis, tant mieux. Je vais jouer ce que je sais jouer. Raffine. Et on est parti comme ça. J'ai validé ma liste le vendredi soir. Du coup, il y avait des events le vendredi à Châteauroux, mais on est arrivé à 21h30, donc impossible d'en faire, évidemment. C'est la liste que j'ai jouée, là, que vous avez sous les yeux, que je peux vous envoyer si vous voulez. Hop. Alors, si jamais ce n'est pas sur cette decklist que je ferai des modifications, si jamais ça intéresse les gens de voir les modifs que je fais. Donc vous pouvez la prendre là comme exemple si ça vous intéresse. Mais si vous voulez voir les modifs au fil du temps, ce sera pas sur ça quoi. Comme nouvelle carte, on a Orkish Master et Pipin qui rentrent en créature parce que ça régale. Et en éphémère, on a la nouvelle Remand qui est Reprive qui est très bien aussi. Ainsi que le Stern Scolding qui était super. Ça contre tout, donc c'est trop bien. Comme ajout que j'ai fait moi, ou modification, alors les cartes que j'ai enlevées, je ne saurais pas vous dire, je me rappelle plus exactement, parce que entre les in, les out que j'ai fait, c'était un peu chaud. Mais je voulais rentrer un Kunoros, 3-3 pour 3, Vigilance, Menace, Lifelink, parce que c'était bien contre aggro, c'était bien contre les decks combo du cimetière, parce que les joueurs ne peuvent pas lancer de spell du cimetière. Et c'était bien d'avoir un peu de lifelink, notamment, parce que j'avais envie de jouer une nouvelle carte, que j'avais testée dans un seul BO, qui était The One Ring. One Ring rentré la veille au soir. Très bonne carte. Je pense que Raffine n'est pas le meilleur deck pour la jouer, honnêtement. Mais on a fait un mirror avec un collègue qui jouait Raffine. Moi, je jouais The One Ring. Et je la mettais forcément dans ma main de départ pour tester la carte. Donc, en gros, je faisais une main à 6 plus The One Ring pour voir ce que ça donnait. Et du coup, j'ai casté ça. Et j'étais derrière sur le board contre Raffine en mirror. Mais juste toutes les cartes que ça m'a fait piocher, c'était trop fort. C'était beaucoup trop fort. Et je me suis dit, bon, c'est écrasant. Enfin, ça a l'air un peu écrasant quand ça sort. Donc, on va jouer ça dans le doute. J'ai même, à un moment donné, dans les games de test, j'ai dû sword to plowshare ma propre créature, ma Raffine, pour gagner des points de vie, pour pas mourir sur The One Ring. Mais c'était pas grave. Puisque juste, j'avais pioché 1 milliard de cartes et je pouvais faire tout ce que je voulais, quoi. Donc trop cool. Trop cool The One Ring. Des decks s'en servent mieux que nous, mais c'est quand même sympa, surtout si on arrive à avoir Teferi. Teferi, on se bounce le ring, on le rejoue, on refait protection tous les 3 tours. Enfin, c'est très très fort. Très fort. Très intéressant comme carte. Et comme autre modification, je sais pas si j'en ai d'autres. Non, je crois pas. Après, ça reste une version classique. Ah si, Flawless Maneuver, que je ne jouais pas. J'ai quasi jamais joué cette carte. Mais vu que Control est un match-up un peu dégueulasse, et aggro aussi quand ça gère tes bêtes, c'est relou. J'avais envie d'avoir une Flawless Maneuver dans le deck. J'aime toujours pas trop la carte dans Raffine, mais ouais, c'était ok quoi. Dans mon tournoi, ça n'a pas été très bien. Mais bon, c'est pas une si mauvaise carte. Et dans la mana base, on a rentré un petit Iganjo à la place d'une Celestial Colonnade. Parce qu'on veut limiter à fond les landes engagées. Et puis c'est un peu pato, Celestial Colonnade. Voilà pour la decklist. Assez proche de ce que fait Raffine globalement. Pas vraiment de surprise. Pipin, je l'ai très peu joué. Je sais même pas si je l'ai pioché une seule fois en vrai. Donc ça a l'air bien. J'ai joué contre, c'était bien. Mais j'ai pas de retour à vous faire dessus quoi. Kunoros, je l'ai jamais pioché, donc je peux pas vous dire non plus si c'était bien. Enfin si je l'ai pioché une fois, mais ça n'a pas fait ce que ça devait faire quoi. C'est moins bien que Guardian of Face, je pense. Je sais pas ce que c'est Guardian of Face. Nouvelle créa noire, Flash du Seigneur que tu as rentré, c'est vraiment bien. Orkish Master. Alors c'est toujours une bonne carte,
Et il y a des fois où c'est une carte vraiment absurde. Genre c'est... Ah oui, je vois ce que c'est. Et j'aime bien cette carte en plus, Puelle Magie. Orcish Bowmaster, Syrup, c'est vraiment insane. Mais c'est pas que c'est vraiment bien, c'est que c'est vraiment incroyablement bien. C'est une 1-1 pour 2 qui ping, qui fait une autre 1-1. Donc en flash, jouer fin de tour 2 adverse, tu joues Raffine, t'attaques, tu connifes 2. Si tu peux attaquer évidemment. Au pire, tu bazardes ton token orc, puisque de toute façon, s'il meurt, tu vas en recréer avec les pings. C'est en mirror, c'est extrêmement fort contre des match-ups qui piochent pas mal. C'est extrêmement fort. Enfin, c'est trop trop bien. Orcish Bowmaster, vraiment excellente carte. Même dans un plan proactif où le mec il fait pas grand chose en face qui trigger l'Orcish, c'est pas grave. Ça a des bonnes stats de base. C'est vraiment, vraiment fou. J'ai pas énormément joué, mais quand je l'ai joué ou qu'on me l'a joué, c'était à chaque fois très bien, quoi. Tester, c'est adopter donc. Ah ben tu peux l'adopter sans le tester même, Sirop. Je sais pas si tu joues Raffine, mais n'hésite plus. Fonce. C'est tant que Raffine est dans le format, Orcish Bowmaster sera dans le deck Raffine, genre je pense assez indiscutablement. Je sais pas si indiscutablement c'est un mot, mais je le dis. Voilà pour ma DL. Du coup, Coupe de France, 370 joueurs. J'ai plus le récap de combien il y a de decks en tout, mais le deck le plus représenté, si on les assemble, c'est Yoshimaru, avec 53 copies, 21 Boros, 22 Raffine. Oui, n'importe quel deck avec du noir, t'as envie de le jouer, je pense, de toute façon. Le deuxième deck le plus joué, c'est Raffine avec 51 exemplaires. Du coup, si on sépare les deux Yoshi, c'est Raffine assez largement qui est le plus joué, mais bon. Yoshimaru, je pense que Naya et Boros, on peut les regrouper. En vrai, c'est la même chose quasiment. Enfin, pas exactement, mais bon. Je pense que Boros d'ailleurs est mieux, in fine. Plus stable. Les decks ensuite qui étaient joués, c'était Feldon, le plus joué, mais avec seulement 20 copies, je crois. Un peu moins. Et après, on part sur des decks contrôle, un peu plus de rock deck, etc. Première ronde. Alors, j'ai fait un trade Twitter que j'ai dû arrêter, puisque c'est le jour où je tweetais, où je faisais un trade. Première fois d'ailleurs que je faisais un trade solide sur Twitter, où il y a eu l'histoire des limites de tweets. Donc, je ne pouvais plus voir mes propres tweets. Je pouvais y répondre, mais je ne pouvais pas voir mes réponses. Donc, ce qui était très très chiant pour faire un trade. Donc, j'ai arrêté mon trade. Première ronde, on joue contre Raffine en mirror. Mirror de Raffine, classico. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gagner le toss, il faut avoir une bonne sortie curvée, des cartes clés dans le match-up. Orcish Bowmaster, Goldforge Topterix, c'est bien aussi. Shieldred, ça fait bien le taf. True Nemesis, Parallax Wave. The One Ring, ça peut faire le taf, hein, parce que la veille, je l'ai testé en mirror et c'était très très bien. Je perds le toss. Donc déjà, on est très content de perdre le toss. Hein, on est systématiquement derrière. Et mon adversaire joue une version. Alors, je sais pas s'il a tech contre le méta, s'il s'attendait à jouer contre beaucoup de contrôle ou quoi. Mais j'ai une version avec beaucoup de discard. Ce qui se fait peu ou plus dans les versions actuelles de Raffine. On en joue beaucoup moins. On joue les discard créatures, donc Kite Sail et Tidal Sculler, mais on joue pas Inquisition, Saisie ou autre. En tout cas, c'est beaucoup moins populaire. Et il a bien fait de faire ça, en tout cas de les jouer, parce que c'est fort en mirror. Évidemment, tu enlèves des cartes à un deck tempo, notamment des cartes fortes, des cartes clés, des contres, et tu prends l'info de la main, c'est très puissant. Et à la game 1, il me joue 4 discards. Du coup, je joue pas mes cartes, puisque je ne les ai pas dans ma main. Je me fais bien rosser, et puis lui, il a des créatures, j'essaie de gérer un peu, mais il me rosse, je peux rien faire. À la 2, je lui fais une sortie tempo bien curvée avec un petit spell gratuit, une petite daze. Quand il doit jouer Raffine pour essayer de bloquer, vraiment, je le déroule. C'était complètement à sens unique. Comme la 1 était à sens unique pour lui, la 2 était à sens unique pour moi. Et troisième game, là, je fais une sortie un peu molle. C'est lui qui a le play, parce que c'est lui qui a gagné le toss. Il me fait une sortie
Classique raffine, hein, pas exceptionnel, hein, mais des bêtes et de la discard encore. Du coup, ça m'enlève des cartes importantes. Euh, j'ai euh, j'ai des comptes qui arrivent un peu trop tard. Enfin, j'en chie et j'ai pas de board surtout. Du coup, j'arrive à résoudre un The One Ring, un anneau unique pour essayer de piocher des cartes et de revenir, mais c'est trop tard. Il a déjà du board et ce que je pioche, c'est des landes. J'ai pioché 6 cartes avec l'anneau et sur 6 cartes, il y avait 5 landes. Donc j'ai perdu, évidemment. J'ai perdu malheureusement. Donc on est à 0-1, sachant qu'il y a 9 rondes et qu'il n'y a que le cut au top 12 qui passe en jour 2. Donc c'est très très dur. Là, quand je perds ce premier match, je suis out quasiment. Mes espoirs de faire top sont très très minces en ayant perdu ce premier match. Donc un petit peu blasé, mais en même temps je me dis, bon, j'avais pas beaucoup de pression déjà, puisque j'y allais pas pour perf, j'allais juste pour rosser. Et il se trouve que c'est quasi impossible de perf maintenant, donc il ne nous reste plus qu'à rosser. Allons-y. Deuxième ronde, on joue contre Sveltepat, mono blanc, enchantement, on joue un enchant, ça va en chercher un autre, on fait un énorme power, et on tue. C'est un très bon match-up pour Raffine, puisqu'on a des contres, des boons, on a des anti-bêtes blancs, noirs et des boons bleus, donc pour ses protections, c'est très chiant pour lui. Notamment nos gestions blanches, il a une gestion, enfin une protection blanche dans son deck en enchantement, mais les autres, il peut pas trop s'en servir en protection blanche, sinon ça enlève tous les autres enchants. Euh, c'est euh, c'est vraiment pas simple pour lui. J'ai déjà fait le match-up plusieurs fois, je connais. Régalé, il fait pas des sorties incroyables. Moi, j'ai un Trône Nemesis qui le bloque complètement, même s'il me met bien l'impression, mais je réussis à connive chez Oldred, protéger, il est au top deck, il fait pas de value. Enfin, je m'en sors très bien. Et je gagne 2-0. Troisième round, donc on est à 1-1. Euh, c'est pas comme ça, c'est Aminatou, pardon. Troisième ronde, je joue contre Reanimatou. Donc Esper Reanimator, un peu contrôle. On va jouer des permanents qui font des bons effets de TB, qu'on peut blinker et qu'on réanime du cimetière. Et à côté de ça, on a un pack un peu contrôle classique. C'est pas si fort que ça, je trouve, dans le méta, Aminatou, mais c'est toujours assez présent. Il y a toujours son petit 3-4% dans le méta, et les aficionados qui jouent ça, qui kiffent, je comprends, hein, moi j'aime beaucoup aussi la DL. Sont souvent des joueurs qui ont beaucoup joué le pack, donc qui connaissent bien. Euh, Là, comment ça se passe? Je me rappelle plus s'il y a eu 2 ou 3 rondes, enfin 2 ou 3 manches, mais la une, je sais que Mulligan, il fait une sortie un peu moyenne, et moi, il me suffit de mettre des bêtes et de faire une petite disruption au bon moment pour gagner. Et la 2, ouais, non, je crois qu'il y a que deux manches. Et la 2, en fait, elle était un petit peu complexe. Ah non, la 2 il gagne. Je crois que la 2 il la gagne. Euh, il réanime des trucs un peu costauds. Ah, j'ai un doute. Bon, bref. En tout cas, la dernière manche qu'on a faite de ce match-là, euh, c'est un peu chaud. Parce qu'il arrive à un peu ralentir ce que je fais. Mais moi, surtout, je peux pas trop me développer. Parce qu'il a des trucs au cimetière qu'il peut réanimer. C'est costaud. Salut Fabulous Fab. Et, euh, et du coup, je dois respecter, pas assez mettre la pression, c'est chaud. Je résous l'initiative quand même. Je me dis au bout d'un moment, de toute façon, il va réanimer son agent de traîtrise, me prendre mes créatures. Et je peux pas y faire grand chose. Il va blinker, me reprendre des trucs. Mais comme il est low en PV, il faut que j'arrive à quand même mettre des points. Il peut pas non plus faire 2000 trucs par tour. Il n'y a plus trop de cartes en main. Et il a un peu galéré avec ses landes aussi. Donc je prends l'initiative, il la reprend pas. Ce qui fait que j'arrive à mettre des marqueurs sur mes bêtes, lui faire perdre 5 points de vie. Et quand il la reprend, c'est trop tard. Parce que quand je vais moi la reprendre, je lui fais perdre 5 points de vie. Et, euh, et du coup, je gagne ce match et je suis à 2-1 dans le tournoi. Je me dis, bon, 2 wins d'affilée. Let's go, pourquoi pas. Prochaine, prochaine ronde, je joue contre Citis. Alors Citis, Enchantress un peu Stax, un peu prison. Je déteste affronter ce deck-là, mais comme je l'affronte régulièrement, je sais comment jouer contre.
Donc je suis assez serein dans le match-up, enfin serein. C'est kiff-kiff, disons que je peux le disrupter, lui tuer sa citis, mais si j'ai les mauvaises cartes de mon deck au mauvais moment, c'est un peu chaud pour moi. Heureusement, j'ai pas trop les mauvaises cartes au mauvais moment. Du coup, bah, je connais le match-up. Je fais ce que Raffine fait de mieux. J'attaque en contrant, en tuant. Il gagne pas mal de temps avec Herbe éléphantesque, qui est vraiment une carte qui détruit mon deck. Je peux pas attaquer avec mes bêtes noires, je dois payer 2 pour attaquer avec mes bêtes non noires. Mais j'ai un peu de chance, je trouve des bêtes bleues et blancs, pas noires, pour pouvoir attaquer un peu quand même. Et mettre quelques points, donc mettre la pression malgré qu'il fasse ça. Euh, et, euh, et du coup, je gagne 2-0. Donc ça fait plaisir. Ensuite, donc là, je suis à 3-1. Niv Mizzet, comment il s'appelle? Reborn. J'affronte un deck que j'aime énormément, Niv Mizzet 5 couleurs, que je pensais être midrange, mais on m'a dit après coup qu'en fait mon adversaire joue plutôt contrôle, enfin midrange contrôle, mais juste qu'il n'avait pas trouvé les contres dans notre match. Je gagne 2-0. Je fais pas trop de surprise pour cette manche-là, parce qu'il a galéré en land, il était en Manades à la 1 et un léger Manades à la 2, mais Manades quand même. Donc moi, bah, je contre, je tue ces trucs un peu relous. Et je l'attaque, je le bourre et ça se passe bien. J'ai des spells gratuits en plus qui me permettent de mettre du board et de gérer ce qu'il me propose. Je me suis quand même pris à la 2 Sion de Draco tour 2. Donc moi j'avais un land en jeu, lui il avait une 4-4 fly. J'avais pas d'anti-bête à ce moment-là qui pouvait gérer sa bête, donc j'ai dû creuser un peu pour en trouver, mais ça allait. J'ai trouvé rapidement. Mais ça aurait pu être très chaud. Surtout s'il connectait ensuite avec d'autres trucs derrière, c'était vraiment compliqué. Mais heureusement, on s'en sort bien. Euh, Ensuite, bon, je vous montre. Il y a trop de cartes avec Will. Lucas, il n'y en a pas beaucoup normalement. Voilà. Will, Lucas, Lurus en 6ème ronde. Donc je suis à 4-1. Je suis remonté. Et là, je me dis que tout est possible, tout est réalisable sur le jeu de la vie. Je suis à 4-1. J'affronte le deck et un des joueurs que je ne voulais pas affronter. Jules Lestienne, qui joue Will, Lucas, Lurus, qui joue ce deck-là et ses différentes itérations depuis des mois, qui est un très bon joueur, qui joue principalement DC, qui a beaucoup joué ce deck. Ça va être dur. J'ai un match-up pas ignoble en jouant Raffine, mais quand même pas simple non plus. Et, euh, et sans trop de mystère, je perds de 1 ce match. Je sais même pas comment j'en ai gagné une. Et les deux que je perds ont été un peu close. Je sais même pas pourquoi. Vraiment, j'ai l'impression de ne pas avoir joué, de m'être juste fait dérouler. C'est vraiment très dur. C'est vraiment très très dur. Je vois pourquoi c'est considéré comme le meilleur deck du format. Parce que vraiment, c'était puissant ce qu'il faisait. Et quand c'est bien joué bah, par un bon joueur, c'est d'autant plus impressionnant. Donc vraiment pas de regret sur ce match. Je crois pas avoir fait spécialement d'erreur. C'est compliqué quoi. Même à un moment donné, bah, la game que je la gagne sans le savoir, on va dire, puisque j'ai un contre qui renvoie dans la main, qui était plus efficace qu'un contre qui envoie au cimetière, parce qu'il peut jouer les cartes de son cimetière. Donc, enfin, je savais que c'est plus efficace, mais je savais pas que sur ce tour-là, suivant le contre que je jouais, je perdais ou pas. Donc, heureusement que j'avais le bon contre dans la main et pas un autre. C'était pas évident. Mais ouais, je perds. Du coup, je me retrouve à 4-2. Là, 4-2, c'est quasi mort de passer. Enfin, en tout cas, je ne le sais pas encore. Mais, euh, mais je suis quasi sûr que je ne pourrai pas passer top 12. Notamment avec les draws qu'il allait avoir en dernière ronde, etc. Là, du coup, on était à la 6ème ronde. 7ème ronde, je joue contre Marat, Volonté de la Nature, que j'ai beaucoup affronté il y a très longtemps, mais très peu affronté récemment. Donc, je connais la DL à peu près, mais je suis quand même un peu. Je suis pas assez souple sur les appuis. Il me fait une game 1 où juste il me déroule. Il équipe son collier de basilic, donc ça donne lien de vie et contact mortel à son Marat. Ça veut dire que pour un mana, il met un point de dégâts à une bête, il gagne un point de vie et il la tue. Donc c'est très dur. C'est très très dur pour moi. Quand il a du mana, il lui suffit de casser son général, de l'équiper, de faire ça tout le temps. Et moi, ça me détruit. Donc il gagne la 1.
La 2 par contre, il galère un peu, j'arrive à lui tuer assez son général pour que ça coûte trop cher. Il a des équipements, mais du coup il a pas trop de bonnes cibles pour équiper. Je disrupte et j'arrive à l'agresser et je finis avec une Shield Raid, bien placée. Et troisième game, j'ai vraiment une bonne main. Il fait une sortie correcte, mais de tête, hein, je me trompe peut-être sur certaines games, mais j'arrive un peu à disrupt, ça se passe. Il me propose quand même des plays un peu vénères, donc il faut que je gère. À un moment donné, je peux potentiellement me mettre très bien dans la game. Il faut pas qu'il ait double interaction. Dans son deck, il n'y en a pas quand même un milliard, donc c'est possible. Euh, et pour 5 mana, il tente Vague de Parallaxe. Je contre. Moi, j'ai Shield Red on board. Et il lui reste un mana et 2 cartes en main, je crois. Il fait Sword to Pleasure sur ma Shield Red. Il me met mal, du coup. Puisque si je pouvais préserver ma Shield Red, j'aurais été grave bien, mais ce n'est pas le cas. Du coup, c'est chaud, mais j'ai quand même des cartes en main. Je peux faire des trucs, juste que je suis moins bien, il faut que je me reconstruise un peu et tout. Je sais plus ce que je joue. Je joue mon général, je crois que je joue Raffine à ce moment-là. Je me dis, il faut que je creuse un peu. Là, je regarde, il ne m'a pas joué encore de Blood Moon. Je sais qu'il a des basiques, des elfes, mais je me dis, il joue tricolore, peut-être qu'il la joue pas. Et moi, avec les colorés que j'ai dû aller chercher, j'ai pas pu fetcher pour me prévenir de Blood Moon. Et il joue Blood Moon. Il me joue Blood Moon, qui sur l'état du board ne me tue pas encore. Hein. J'ai Raffine on board, je vais essayer de faire des trucs. Il a encore une gestion, il me gère Raffine. Le tour suivant, je crois, moi je ne trouve jamais de basique, ce qui fait qu'il me tue. J'ai plein de bonnes cartes en main, je ne peux pas les jouer à cause de Blood Moon. Alors que dans ma main, j'ai un truc qui casse Blood Moon, j'ai juste besoin de trouver une plaine. J'en ai qu'une, mais si je la trouve, c'est bingo. Et malgré toutes les cartes que j'ai piochées, ça n'a pas suffi et c'est une lente agonie jusqu'à ce qu'il me tue. Donc je perds un peu amer cette défaite sur cette Blood Moon. Le match était très cool, mais c'est vrai que bon, on s'est battu et puis d'un coup ça fait Upside Win sur un enchantement. Alors oui, j'ai pas fait de chez mes basiques, mais en même temps, si je fais de chez mes basiques, bah, je castais pas mes cartes. Donc si je castais pas toutes mes cartes, bah, je perdais parce que je castais pas mes cartes. Donc ouais, un peu deg. Bon, c'est la vie. Donc je suis à 4-3 à ce moment-là. Et mes collègues, d'ailleurs, toulonnais qui étaient montés avec moi, enfin avec moi et qui étaient juste montés, pas forcément avec moi, commencent à rattraper leur score. Ils avaient fait un moins bon début, mais on se retrouve à peu près tous vers des scores ressemblants. Donc on se dit, putain, on espère qu'on va pas se tag. Et fort heureusement, on ne s'est pas tag. Ça, c'est toujours dommage hein, quand tu fais combien 700 km pour jouer contre quelqu'un avec qui tu joues chaque semaine. Bon, un peu dommage quoi. Ronde d'après, je joue contre un deck que j'avais jamais affronté, pourtant qui est assez populaire entre guillemets. C'est Ertai. Il est là. Ertai contrôle, hein, classico. Ça tue avec une 3-2, ça tue à l'ennui et ça tue avec des parallaxes bleus et noirs. Je savais pas du tout comment jouer contre ça. Je me suis dit, je vais jouer contre un deck contrôle classique. On verra. Faut juste que je garde à l'esprit que son Ertai peut faire des tricks. 700 km pour prendre Blood Moon dans un électricolore, c'est pas non plus. Ouais, après, il peut se permettre de jouer des basiques et il a des elfes. Donc, si tu fais tour 1 elfe avec un. Genre, tu fetch forêt, tu joues ton elfe qui te fait un mana autre que vert, et tour 2, tu joues Blood Moon, bah, tu castes toutes tes cartes et ton adversaire il a perdu. Donc je comprends, hein, c'est legit. Hein. C'est juste que j'étais pas certain qu'il le jouait, donc j'ai un peu moins tourné autour. Quoi. Du coup, je joue contre Ertai. Je suis à ce moment-là du tournoi, donc c'est la 8ème ronde, très fatigué. Mon adversaire est également fatigué. Il est un petit peu à bout de son tournoi, de ce que j'ai cru comprendre. Moi, je suis un peu en mode bon, on joue pour le fun, mais il y a eu beaucoup de temps avec les tours additionnels, etc. Entre les rondes. Donc, c'est vrai qu'il est plus tard que ce qui devrait être. C'est normal, hein, 370 joueurs, c'est complexe hein, d'organiser tout ça. Surtout en DC, le tour additionnel sont rois dans certains match-up. Du coup, je joue contre Ertai. Et bah, à la une, à la une, à la deux, à la une, je déroule classico. Il me propose pas grand chose de trop impactant. J'ai les bons contres.
J'ai l'impression qu'il se bat un peu entre land et carte active, donc je m'en sors bien. Il a du mal à redresser une fois que j'ai mis du board. Il a assez peu de brasse. Il faut qu'il ait tuto la plupart du temps. Enfin, s'il les pioche pas à la main, mais comme il en a que deux, généralement, bah, c'est chaud. À la 2, je fais une sortie correcte. Lui, il fait une sortie pas ouf, mais il arrive à me placer à un moment où je suis full tap. De toute façon, j'ai pas de contre. Une parallaxe bleue. Parallaxe bleue, c'est comme la blanche, mais ça exile les terrains. Et ça peut en exiler jusqu'à 5. Et une fois qu'il a plus de marqueur sur la parallaxe, donc il a exilé 5 trucs, en gros, il doit me les rendre. Sauf qu'avec son général, il peut faire Airtage contre la capacité, et du coup, il me rend pas mes landes. Sauf qu'il est en death de noir, donc il ne peut pas faire ça. Mais ce qu'il fait, c'est une fin du compte. Et du coup, comme il fait fin du compte, eh ben, il ne me rend pas mes landes. Donc il m'a exilé 4 terrains et zombie, ça dégage. J'ai réussi à lander quand même un petit peu, 3 landes de différentes couleurs en plus, donc je peux pas caster toutes les cartes que j'ai en main, mais j'arrive à caster des cartes. Sauf que c'est trop tard. Il a déjà pris l'avantage en faisant ça, donc il me bat quand même et je concède. Enfin, il me bat. Il me bat, je concède, il me bat. Peu importe, c'est pareil. Et on fait la 3, et là je lui mets une grosse pression. Il a une sortie un peu molle. Moi j'ai un petit spell, un petit contre gratuit qui me régale. J'arrive à être bien dans la tempo. À un moment donné, je joue True Name Nemesis. Il est obligé de faire Démonic Tutor sur Toxic Deluge pour gérer mon True Name Nemesis. Enfin, pour gérer mes bêtes même, tout simplement. Et pour avoir du mana d'étape. Il fait ça, il doit payer 4 points de vie du coup. Il passe à 4 PV. Il était à 8 quand il fait ça, donc il passe à 4. Euh, Derrière, je joue quoi? Je joue double bête, donc ça lui met la pression. Il joue une bête et Vedalken Shackles. Non, je joue triple bête parce que je joue deux bêtes du cimetière. Enfin, une bête qui fait 2 tokens 1 du cimetière plus 1 mètre de la mort. Lui, il joue Vedalken Shackles, donc un artefact qui peut me voler une bête et la garder. Donc je réfléchis à comment j'attaque, etc. Finalement, je décide de casser sa Shackles, au cas où. J'attaque, il est obligé de me trade une 1-1 qui m'a volé, avec une autre 1-1. J'ai Bob pour l'instant qui tourne, que lui peut pas me voler. Donc s'il me prend Bob, donc Dark Confinant, bah, il risque de mourir puisqu'il est à 2 PV à ce moment-là. Et il me semble, je sais plus si je le tue en phase d'attaque ou si je joue une Sheoldred qui le tue à l'upkeep. Mais bon, de toute façon, il est à 2 PV. Il galère vraiment et il redresse la partie. Enfin, il commence à redresser, mais trop tard. Moi, j'ai de quoi bourrer et ça passe. Donc je gagne. Je passe à 5-3 pour cette avant-dernière ronde. Le débrief a commencé depuis longtemps. Je serais bien passé de taper des suites, def. J'étais focus sur ton entre les rondes. Mais pas souci, Voldo, t'inquiète. Mais je t'aurais croisé et discuté avec plaisir. Et le débrief a commencé depuis un petit moment quand même. Là, je suis à la fin de mes rondes. Pas à la fin des débriefs, mais à la fin de mes rondes. Dernière ronde. 9ème pour le sport. Et pour essayer peut-être d'avoir des lots. Jeu contre un adversaire très gentil, très drôle, qui joue Svialune, qui joue le pack depuis qu'il est jouable. Donc ça fait un petit moment. Et qui connaît bien son pack. C'était très agréable comme match. C'était un peu disputé, mais on a un peu le même plan de jeu tous les deux. Donc on joue tempo, sauf que moi j'ai du blanc et du noir. Donc j'ai accès à des anti-bêtes, ce que lui a pas vraiment. J'ai accès à de la défausse avec le noir. Défausse en créature en plus. J'ai accès à plus de spells gratuits, notamment pour protéger mon board, pour exiler une de ses cartes. Enfin, je suis quand même pas trop mal. Donc en fait, ça se joue beaucoup à Kieltos qui a la tempo. Je bois un peu. Je vais pas me rompre une corde vocale non plus. J'en ai besoin. Et, euh, et du coup, c'est bagarre sur les deux premiers matchs. Je gagne le premier, il gagne le deuxième. Euh, Désolé pour toi, j'espère que tu as pris du plaisir quand même. Oui. Pourquoi désolé? Pour le fait que je fasse pas top 12? Bah ça, de toute façon, c'était pas compliqué. Hein. Enfin, je suis pas si loin, mais
quand même un peu loin, quoi. Donc ouais, bagarre, bagarre. Et dernière, du coup, je fais une sortie. Je me rappelle plus exactement. Le 9e ronde, il est plus de 19h. On y est depuis 9h30. C'était chaud, quoi. Donc, euh, donc je vous avoue, j'ai pas tout en tête. Mais je la gagne je suis régalé, quoi. Du coup, je finis à 6-3. Il faut être top 50 pour faire des lots. Et je finis 54e. Euh, Ce qui est dommage, parce qu'à partir de top 50, il y avait 45 euros de lot, je crois. C'est 36 euros la PAF pour ceux qui ne s'étaient pas préinscrits et 50 euros si vous étiez préinscrit mais vous aviez tous les goodies, donc tapis, etc. de l'événement. J'aurais pu me rembourser et faire une petite plus-value même sur le tournoi, mais non. Dommage. Mais quand même, 6-3 sur le premier championnat de France Duel Commander. On finit 54e. C'est ok. C'est ok, c'est ok. Je suis content de la perf. Fini quand même largement positif. Et content de ce que j'ai fait, de mon niveau de jeu aussi. Je me suis pas fait rêver, mais je me suis pas déçu, quoi. Donc sur 370 participants, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Le winner jouait quoi? Alors, vu le nombre de participants, il jouait pour 10 bilans des 500 euros. Enfin, le gagnant, il gagnait tout ça. Il y avait des bilans aussi pour le reste. Ça entraîne pour la prochaine. Exactement. Exactement. Sans mon ambition n'est pas de. J'y vais en me disant j'essaye d'eux, mais je ne. Enfin, si je voulais gagner, essayer de gagner en tout cas la Coupe de France, je jouerais beaucoup plus, je tryharderais beaucoup plus, mais ça empiéterait sur d'autres choses dans ma vie que j'ai pas envie de mettre de côté. Déjà que les dernières semaines, là, avant la CDF, j'existais plus trop pour la prise d'infos que je faisais, les soirées tests, plus les autres événements comme, euh, comme Annecy. Enfin, ça concerne pas la CDF, mais bon, une semaine avant la CDF, ben, j'ai passé 4 jours à Annecy, donc ça, c'est du temps aussi où je peux pas jouer, pas m'entraîner, rien. Donc, forcément, j'ai pas à disposition le temps qu'ont d'autres personnes, et même tout au long de l'année en général. Donc, j'y vais pour essayer de faire une perf, mais j'y vais pas pour perf. Je me doute que ce sera pas moi, quoi. Mais ça m'empêche pas de kiffer, faire des tournois quand même et d'avoir pris du plaisir sur ce week-end-là. Pour la structure du tournoi, pour l'événement, c'était très bien organisé, j'ai trouvé. Il y a eu des ralentissements, mais bon, ça, c'est pas vraiment dû à l'orga, hein, c'est les gens qui mettent beaucoup de temps au tour additionnel. Notamment une situation inextricable, apparemment, entre deux joueurs où ça allait forcément faire un draw. Mais un des deux joueurs a absolument tenu à jouer tous ses tours. Et bon, ok, c'est son droit, hein, mais le fait est que ça a ralenti de quasiment une demi-heure, quoi. Ça fait une demi-heure de décalage avec le traditionnel, donc c'est un peu abusé, quoi, le temps que ça a pris. Surtout si au final on sait que ça va faire draw. C'est un peu dommage. On m'a raconté l'histoire de loin, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais bon. C'est Vu qu'il y a 9 rondes, en fait, s'il y a une ronde, il se passe une demi-heure de décalage comme ça, c'est dur de rattraper derrière, quoi. La fameuse ronde qui est finie en draw à 0-0. Je sais pas si c'est celle-là. Je sais qu'il y a une ronde où ça finit draw 0-0, mais ouais. Du coup, bien organisé. La structure, par contre, du tournoi, pour le top 12, du coup, il n'y a que le top 12 qui passait en J2 et qui avait un winner-loser bracket, avec le top 4 qui jouait une game de moins que le top 5 à 12. J'ai pas vu le live, donc je me doute que c'était cool niveau spectacle et tout, ça se rossait, c'est sympa. Mais en tant que joueur, je trouve que cette formule-là, elle est assez désagréable. Euh, Même si j'avais été top 12 et j'avais du jeu le lendemain, je me serais dit, putain, il y a tellement de matchs à jouer, c'est beaucoup, quoi. Et salut Florian Lino TCG. Euh, je trouve ouais, que c'était un peu dommage, genre 9 rondes, c'est très très long. Quand tu sais que dès que tu as perdu un match, sauf si c'est ta dernière ronde, t'es out. Euh, j'ai fait 14e, j'ai un poil de seum que ce soit pas un top 16. Oh, GG Valdo. GG pour le top 14. Ah, dommage, effectivement, ça change pas grand chose que tu sois 14e ou 370. Ça change si que tu as eu un peu de l'eau, quoi, mais, euh, mais compliqué. Le format double élimination était plutôt cool. Bah, à jouer, ça devait être sympa si
T'as le droit à la défaite, tu vois, mais t'as le droit à une défaite, quoi, mais... Oui, t'as eu des lots, mais bon. Je veux dire, t'as été 14e, ce qui est quand même assez ouf sur 370 joueurs et 9 rondes. Et, euh, et t'as juste eu quelques lots, tu vois. T'as pas pu tenter d'être top en lendemain, quoi. Donc, c'est ça, en fait, qui est un peu dommage. Tu fais 14e, donc tu fais top 16. Et bah, à cause du cut, rip, quoi. Donc, moi, mon avis, c'est que les formules style Relic Fest, donc 9 rondes quand même, mais un cut plus large pour passer top. Je crois que c'est top 32 ou un peu plus, qui était passé en jour 2 dans League Fest, avec un peu moins de joueurs. Donc en vrai, tu ferais passer un peu plus de joueurs, normalement. C'est plus sympa, tu fais des rondes classiques en gardant ton score de la veille et t'essaies d'accrocher le top 8. Je trouve que c'est plus sympa. En tout cas, j'ai bien plus kiffé au League Fest euh, que la formule que là. En fait, de dire que 7-2, ça suffit pas, c'est dur, quoi. Alors que c'est très dur de faire 7-2 déjà. Sur un format variancé comme le Duel Commander, c'est vraiment très punitif. Ça récompense évidemment un très bon niveau de jeu, mais je trouve que ça récompense aussi un petit peu de chance, euh, qui fait que c'est un peu feel bad, quoi. Un peu de chance, pas forcément en mode top deck chat, hein, mais juste un peu de chance au pairing. Quelqu'un qui, bah, comme le gagnant du tournoi, hein, qui apparemment a très peu joué contre aggro, sachant que son match-up contre aggro, il est pas évident. Bah, je vais pas dire qu'il a gagné le tournoi parce qu'il a de la chance, hein. Mais si c'est arrivé à plusieurs personnes du top 12 de Veski les mauvais match-up, ça les a forcément aidés pour arriver en top 12. Donc donc c'est vrai que ce format-là, je trouve très punitif. Euh, mais, euh, mais je comprends aussi les arguments pour le lendemain, quoi. Parce que le Relic, c'était à Toulouse. Non, mais sans parler même de la ville, hein, franchement, c'est la formule, je la trouvais un peu plus sympa. Encore mieux, je trouve que c'était l'ancienne formule des GP où c'est 8 rondes et la 9e ronde, c'est que ceux qui sont en jour 2 qui la jouent. Donc c'est un peu moins épuisant et du coup, si tu joues une dernière ronde, c'est que des mecs qui vont être là le lendemain, forcément, qui la jouent, donc c'est cool. Faut élargir le top, je pense, quitte à faire top 32 par exemple et à commencer plus tôt. Ouais, je suis d'accord, je trouve que vraiment, cut à top 12, c'est dur, quoi. C'est un petit peu dur, notamment pour le jour 1. Du coup, voilà, ça c'était mon jour 1. Et en jour 2, du coup, enfin, j'étais pas en jour 2, mais ce que j'ai fait le dimanche, j'avais amené un petit deck backup pour se faire plaisir. J'ai amené Feldon, Rhône Excavator. Et j'ai joué ça, et c'était plaisant. C'était plaisant à jouer. Il y avait peu de décisions, mais des décisions très importantes. Il y a une game que j'ai perdue, je pense, sur une décision. Enfin, en tout cas, une manche, je sais plus si j'ai perdu les games, mais j'ai perdu une manche, une décision que j'ai prise qui n'était pas évidente à voir et que j'ai vu plus tard. Donc, assez dur. J'ai fait un rebound avec Feldon, donc il y avait 7 rondes. Et si je faisais 6 victoires sur les 7, enfin au moins 6, j'étais qualifié pour la Coupe de France l'année prochaine. Je me suis dit, on va tenter. Ça ne sera jamais un standard, The Gromitenko. C'est un Zano. Du coup, je joue Feldon, première ronde, j'affronte Denick. Qu'est-ce que c'est Denick? Des bics. Des bics, c'est rien. Denick, c'est ça. Hop. Je peux avoir une version lisible. Hop. Merci. C'est 2-3 lifelink. Moi, je joue Feldon. Mono red aggro. Je me dis, bon, c'est hyper chiant. C'est hyper chiant de jouer contre une 2-3 qui bloque une 2-2 du coup. Une 2-3 qui est lifelink. Pour ma première game en tournoi. Euh, qui, euh, qui va du coup potentiellement mal se passer. Et en fait, bah, je connaissais pas le match-up puisque j'avais très peu joué Feldon dans ma vie. Et en fait, ça va, puisque lui, il fait plusieurs fois de Denis que je contre, enfin, que je tue, avec, avec mon milliard de burn spell à 3, enfin qui met 3. Et je passe des points, et en fait, il est débordé, il perd.
Du coup, je gagne 2-0 en fait dans ce match-up. Mais sur le coup, j'étais pas très content. Il a pas fait des sorties extraordinaires, j'avoue. Même s'il a eu Solitude 2 fois, hein, 3 de Flash Lifelink qui est avec Zinbet, c'est pas mal. Mais une fois je la tue et une fois je joue Férocidon avant qu'il puisse bloquer. Donc c'est quand même pas dégueu comme réponse. Il avait du coup une 3-2 pas lifelink. Et du coup les games étaient assez agréables à jouer. Adversaire très agréable aussi. euh, qui, euh, qui a demandé de lui écrire un petit mot sur un tapis qu'il faisait signer à tous ses adversaires. C'est assez stylé comme idée. Du coup, voilà, je suis à 1-0 dans le rebound. Deuxième round, j'affronte quelque chose que je connais, mais que j'ai jamais. J'ai affronté une fois, et encore une fois, jamais avec Monored. C'est Octavia, la thèse vivante. Pour 10 mana, on a une 8-8 parade 8. Elle coûte 8 de moins à lancer si on a au moins 8 cartes d'éphémère de rituel dans le cimetière. Et quand on lance un sort ou qu'on copie un sort d'éphémère de rituel, une créature ciblée qu'on contrôle devient une 8-8. Exactement, plus de magie. Ça devient une 8-8. Ce qui a l'air anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout dans le deck. Même si on joue très peu de créatures. Il fait mulligan à 5 à la une, je le bourre, un peu de reach, tu connais. Voilà, on passe vite à la 2. Là, je me dis, il joue mono bleu, moi je joue mono rouge. J'ai le match-up en vrai. Non, je n'ai pas du tout le match-up. Il a trouvé quand même les cartes clés 2 fois du match-up, hein, mais quand même, le match-up est très dur parce que lui, il va très vite jouer une Octavia 8-8 que je ne passe plus. Son Octavia, elle va extrêmement vite me tuer. Et il a des cartes clés comme la 0-4 et la 0-3. Enfin, la 1-4 et la 0-3 qui font meuler, boui-boui, tout ça. Qu'il a trouvé 2 fois contre moi et qui bloque très bien mes créatures. Et quand donc je perds la 2 comme ça, et la 3 où je peux un petit peu passer outre, notamment grâce à une Laelia qui va me faire de la value, va me donner de quoi le battre potentiellement. En réponse à Laelia, il a un mana bleu, donc faut pas qu'il ait Force Spike, ni Daze, mais ça fait 2 cartes. Il fait Brainstorm, donc je me dis, oh, donc là, il n'y a plus que Daze ou Force of Will. Et encore, je me demande si j'avais pas un mana d'étape, donc peut-être que Daze marche même pas. Et vu l'empressement avec laquelle il a joué sa Force of Will, je pense qu'il l'a trouvé sur Brainstorm. Et du coup, j'étais un peu deg, parce qu'il m'a contré la Elia avec Force of Will, qui était vraiment mon espoir pour gagner la game. Et du coup, après, j'avais des cartes un peu nazes comme un Corp Crasher. Et ensuite, il joue Octavia, il transforme sa 0-3 en 8-8, il me met 16, et ça va très vite. Donc je perds, je suis à 1-1. Donc là, je dois tout gagner pour être qualifié pour l'année prochaine. Match suivant, j'ai fait le tournoi de chill. Parce que hardcore, il y avait de grandes chances qu'il y ait des gros grinders qui veulent des gros lots. Donc moi, je visais pas les lots, mais la qualif. J'ai plutôt essayé le chill. Je joue contre Urabrask et j'ai un collègue qui joue ça, donc je connais un peu le deck. Fort heureusement, c'est Urabrask combo. Le but, c'est tu joues Urabrask dans le même tour, tu joues 3 spells pour le retourner. Et ensuite, tu fais n'importe quoi. Et tu essayes de combo kill l'adversaire en rejouant plein de spells du cimetière, hein, tout simplement. Des burn spells, du mana, de la value si t'en as, enfin tout ça. Tu peux aussi jouer les cartes de ton adversaire. Alors en jouant mono rouge avec des blasts, j'étais pas content moi, parce qu'il peut rejouer mes blasts et me les mettre dans mes créatures et dans ma gueule. Je joue la 1, alors il fait un mulligan et j'arrive à le bourrer. Avec un peu de reach et tout, ça passe. La 2, il me fait une sortie vraiment patato canon. Je peux rien faire. Il me tue mes bêtes. Il me tue avec de la reach. Tour 4, quoi. C'est plié. Et la 3, il fait une sortie ultra patato aussi avec Birgi. Sauf qu'en fait, sur toutes les cartes qu'il pioche, genre 5 lands. Il a pas de burn spell, pas de vras pour gérer mon board. Même s'il a un peu géré avec trop de dégâts à tout quand il a retourné Urabrask. Mais moi, j'ai des burn spells pour tuer son Urabrask quand il le retransforme et tout. Son effet de jusqu'à fin du tour pour lancer les sorts du cimetière, il a quasiment rien à jouer. Puisque les burn spells que j'ai utilisés, c'est un enchantement et quelque chose qui va pas au cimetière. Donc, il peut pas s'en servir contre moi. Excusez-moi, je baille. Donc, je suis régalé. Et mon adversaire, il est un peu deg, un peu salé, puisqu'il trouve pas
des cartes qui sont bien normalement dans le match-up, alors qu'il en joue plein, il trouve beaucoup de land. Et de ses dires, il est largement positif dans le match-up. Je lui fais confiance, hein, j'ai jamais joué contre Urabras qui fait de l'on. Mais le fait est que je gagne de 1, donc je suis content. Donc je me dis, ok, c'est le remontada. Et là, se pose sur mon chemin ce petit souci qu'est Sveltepat. Et Sveltepat, quand vous jouez mono rouge, c'est très dur parce qu'il faut à la fois mettre la pression et à la fois avoir 2000 réponses pour gérer Sveltepat, sinon vous mourrez tout de suite. Et ce qui se passe, c'est qu'à la une, j'ai la réponse et je gère Sveltepat. En réponse, il la protège. En réponse, je gère Sveltepat. Mais il réussit à quand même mettre Sveltepat et me battre. Et à la 2, il fait merder une tour 1 que je tue. Giver que je tue pas. Sveltepat protégé avec Giver. Plus spell de Protect. Protect rouge lifelink après, hein, évidemment. Fini. Du coup, plutôt que d'essayer de faire une game grind, de faire des trucs, j'ai concédé, même s'il n'y avait plus de cartes en main et que Sveltepat n'était pas énorme. J'ai remballé mon deck, je pouvais pas gagner, j'étais à 2-2. Et du coup, vu qu'il était 14h à peu près, je me dis, bah, vu que j'ai pas encore mangé et que je crève la dalle, on va aller manger, on va drop du tournoi, parce que là, je jouais que pour quelques lots. Si je gagnais tout, je gagnais genre 25 balles. Bon, c'était pas méga intéressant. Donc je concède, je vais manger. Pile quand mon burger est prêt, on m'appelle, on me dit hey, le draft MH2 où tu t'es inscrit, il est prêt, il faut que tu viennes maintenant. Donc je fais ah, super. Donc j'y vais vite, je détruis mon burger. Mais vraiment, je le détruis. Genre si je l'avais tabassé à coups de poing, il aurait été moins détruit que si j'avais. Que si je l'avais. Enfin, que quand je l'ai mangé, pardon. Je m'y perds. Bref, on s'en fout, j'ai mangé un burger vite. Draft MH2. J'ai jamais drafté extension, mais on m'a dit que le format était cool, donc je me dis on va essayer d'ouvrir des fetch, des Ragavan, et au pire on passe un bon moment. Je draft un EZ value Delirium, où mon but c'est de jouer des gros pâtés qui font un ETB, là les géants qui font 4 dégâts à une cible, ou bien regardez les 4 cartes du dessus, piocher une carte. J'en ai 2 dans le deck. Et je joue à un laboratoire du projet Jusant qui me renvoie un sorcier dans la main. Et ces géants sont des sorciers. Donc le but c'est je joue géant, je fais la value, je renvoie dans la main, je refais blablabla. Et je fais des dingueries. Avec des tutors qui vont chercher des sorciers, des boons, des créatures sorciers qui reprennent des spells de mon cimetière que je peux bouncer pour faire des boucles. Enfin vraiment un bon petit deck. Première game, je garde une main à 2 landes, j'en pioche jamais d'autres, je perds. Deuxième game, je fais une full, je joue quasiment pas de cartes, je me fais bourrer contre un deck juste qui curve des bêtes, je meurs. Ok, je suis à 0-1 sur le draft, je suis régalé. J'ai ouvert pas grand chose en value à part un cabal coffer d'une dizaine d'euros, pour vous situer. Deuxième game, pardon, je joue contre un deck Abzan Fly avec un petit sous-thème écureuil. Mais je l'out-value en faisant des trucs un peu gros, donc c'est cool. 1-1. Vient une dernière game contre un joueur qui joue Simic Token. Un peu Arthos, un peu Clou, un peu Token. C'était chaud comme game. J'avais vraiment, encore une fois, fin de journée, beaucoup joué. Gros mal de tête qui s'installe. Et on est à 1-1. Je sens qu'il a l'air devant, mais en même temps, il a un peu de mal à avancer. Il a été un peu coincé en land, donc ça l'a un peu ralenti. Moi, je commence à mettre mon engine en place et tous les tours, je reprends mon géant dans la main, je le rejoue, je mets 4, je fais ça un peu tous les tours et pour l'instant, je pioche des cartes pour essayer de faire autre chose. C'est un peu chaud. Puis vient le moment des tours additionnels. On se dit, bon, on pourrait garder statu quo et essayer de juste faire un draw, mais ça sert à rien parce que si on fait draw tous les deux, on n'a pas de lot. Le lot, c'était que pour le vainqueur de notre match qui allait avoir un booster. Donc on se dit, bah on la joue, let's go, on va essayer de la win. Au final, mon adversaire aurait eu du mal, je pense, à jouer autrement, vu le déroulé de la game. Moi, par contre, j'ai pris des lignes agressives plutôt que des lignes défensives pour essayer de passer. Et au terme des tours additionnels, du coup, j'arrive à gagner après trop de calculs en comptant les bêtes que je devais envoyer au combat, reprendre dans ma main, rejouer, sacrifier, blaster, etc.
Et ça passe du coup, j'arrive à le battre. Alors qu'il avait 2 tokens foot, donc il avait 6 PV encore en réserve. Enfin, qu'il a utilisé. Mais j'arrive à passer quand même. Et c'était du coup une très belle game de draft. Donc très très cool comme gameplay. J'ai eu un booster MH2 que j'ai ouvert tout de suite. Et la meilleure carte de ce booster que j'ai eu, c'était un counterspell. Un counterspell. Mais c'est pas celui-là qui est Old Framefall tout beau, ça c'est juste pour vous montrer. C'est juste un counterspell classico que j'ai mis en portefeuille maintenant. Parce qu'il a une histoire, il a un background. Et je pourrais m'en servir pour contrer les gens dans la rue. Dès qu'on me dit quelque chose que j'aime pas trop, hop, counterspell. L'addition s'il vous plaît, counterspell. Hop. Mais bon, en tout cas ça a fait une game hyper sympa contre mon dernier adversaire. Et puis ça a passé le temps hein, pour contrer les PV. Exactement. Malgaré, counterspell. Et c'est sympa. Voilà, donc ça c'était mon week-end à Châteauroux. Pour vous parler un petit peu de la ville que j'ai pu voir. Waouh, c'est mort. Patch. En tout cas, les parties que j'ai vues de la ville, ouah, c'était bien vide. Hein. Donc ça donnait pas méga envie. Par contre, c'est mignon. Voilà, la petite architecture, le petit. Je crois que c'est un fleuve qui est à Châteauroux. Pas dire de bêtises. C'était Mims. Mais ouais, Dieu que c'était vide. Tous les jours ressemblent au dimanche. Du vendredi au lundi, ça ressemble au dimanche. Airbnb était sympa. Quoi d'autre? Pas qualifié pour l'année prochaine, mais bon, nul doute que je me qualifierai, en tout cas que j'essaierai de me qualifier au prochain circuit. Bien joué le Spell Pierce, Mustanguara. Mustangwar 1. Il y a l'Indre qui passe à Châteauroux, non? Je suis pas super fort en géo, donc je peux pas te dire. Salut Negini31. Euh, Est-ce que. Ah, on m'a demandé la question si je m'attendais à ce format-là. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de raffines. Parce que vraiment, c'était pas un call. Un- Pas un si bon call, je pense. Mais. Mais ouais, sinon, le reste du format, je m'attendais à ça. Je m'attendais un petit peu plus de deck contrôle. Et des combos, bah, c'est pas étonnant qu'il y en ait si peu. Parce que c'est très dur à jouer. Mais si les gens avaient le temps de jouer, les gens joueraient plus ça. Et du coup, la méta serait différente. Parce qu'on jouerait plus de trucs contre combo. Savoir que turbo combo, ça va plus vite qu'aggro. Hein. Ça va plus vite que mono red pour kill. Donc, ça fait un peu peur, quoi. Quand tu sais que ça bat aggro. Enfin, ça peut battre aggro. Le back-to-back du jour de Léo Vold est ouf, ouais. Ouais, j'ai le petit top là pour ceux que ça intéresse. La decklist du gagnant. Le top 8, c'est Léovold, Ertai, donc en finale. Tivit, Will Leven, Old Rothstein. Ça, c'est vraiment un rock deck. Double Tivit, donc 3 quand même dans le top. Will Lucalurus. Et le top 16, c'est Ertai, 2 Raffine, un Yoshibruze, un Marat, un Yoshimaru un Divinity Reborn et un Gerson Starn. Le Marat, ce n'est pas celui que j'affrontais, il me semble. Si jamais vous vous posez la question. Gerson aussi, il a été pas mal pique, alors que je trouve que le deck est vraiment pas ouf dans la méta. Mais bon, c'est. J'ai jamais joué, parce que j'ai jamais trouvé le deck trop fort. Euh, je trouve que la méta est trop méchante quoi, pour jouer ce deck-là. Et Léovold, ne vous y trompez pas, le deck n'est pas si bien que ça dans la méta, mais il est joué par un excellent joueur. Ce qui fait qu'il a perf 2 fois, mais c'est pas pour rien qu'il y a jamais de Léovold qui perf. C'est parce que le deck est dur à jouer et pas exceptionnel non plus, quoi. Pas mauvais, hein, mais pas très fort. Donc Léovold, stylé. Ça me donne envie de le jouer quand même. Il a rencontré 0 deck aggro et 13 decks bleus. Voilà. Notamment, comme dit pas de jambon, ça aide. Parce que quand tu joues des cartes comme Veil of Summer main deck, enfin main deck, tu peux jouer que des cartes main deck. Hein. Mais quand tu joues des cartes comme Veil of Summer qui marchent particulièrement euh, contre des decks bleu-noir et que tu affrontes que des decks bleus, ça aide. Ça aide à faire 2-3 dingues. Alors que contre mono red aggro,
Stifle et tes Veil of Summer, elles font pas grand chose, quoi. C'est rude. Mais bon, ça a marché pour lui, hein, suffisamment pour s'imposer, donc GG. Même s'il a pas affronté de deck aggro, il a quand même gagné quasi tous ses matchs, donc GG, quoi. Le vol banni en multi d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, c'est chiant. Donc tant mieux, quoi. Tu penses entendu parler de Commander sur MTGA? Alors, entendu parler, les gens le demandent, mais non, sinon non. Et qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'en vrai, les gens ne veulent pas de Commander sur MTGA. Vous pensez, c'est le discours que j'ai à chaque fois, vous voulez du Commander, vous pensez le vouloir, mais quand vous allez faire une game de 4h30 avec tous les triggers, tous les passages de priorité, tous les trucs hyper chiants, vous n'en referez plus jamais de votre vie. Donc, euh, donc non, c'est pas très bien le Commander. À moins qu'il y ait un mode spécial qui fluidifie le truc. Mais en vrai, genre en mode FFA et les priorités, elles sont pas passées automatiquement, mais c'est toi qui dois les signifier avec un truc dans le jeu. Mais ça marche que si tu joues avec des collègues, tu vois, pour une partie custom. Euh, c'est En vrai, c'est pas très bien, quoi. Après, il se dit que sur les hautes tables, il y aura peu de decks aggro, ça peut se tenter. Euh, oui, c'est pas faux, mais vu la méta, il y allait forcément avoir des decks aggro qui allaient passer quand même sur les hautes tables sans forcément faire top 12. Donc, je pense que c'est pas trop ça la réflexion pour le choix de Leovold. On a eu l'annonce du Duel Commander sur MTGO. Eh ben, j'ai vu ça sur Twitter, mais je suis allé voir le lien que les gens retweetaient. J'ai lu tout l'article et j'ai vu aucune mention de Duel Commander. Donc je sais pas d'où ça sort. Si quelqu'un a l'info exacte, parce que j'ai pas du tout vu. J'ai pas vu l'info, quoi. Enfin, j'ai pas trouvé l'info. Ils sont en train de mettre Commander sur Tabletop et c'est très long. C'est quoi sur Tabletop Simulator? C'est juste que le Freeform Commander sera possible. Ah, ok, donc en fait, avec des modes custom, tu pourras faire du Duel Commander sur MTGO. Ok. Ah, bon, après, il faut acheter les cartes et tout, c'est relou, quoi. C'est full relou. La sanction Freeform, ils indiquent noir sur blanc qu'on pourra faire du DC. Ok. Pas sur MTGA, si pour nous foutre du Commander avec Alchemy inclus obligatoire comme le Brawl. Ouais, non, mais. De toute façon, ce sera ça, hein. Enfin, ce serait ça, je suppose. Mais à mon avis, il y aura. Avant qu'il y ait le Commander, il y aura déjà plus des formats comme l'Alchemy. Il y a de grandes chances que ça s'arrête, donc tant mieux. Ce qui en souhaite une belle avancée pour le format, le popper, ça a commencé comme ça. Oui, c'est vrai. Après, après, le popper, en fait, a été popularisé aussi par MTGO, alors que le DC, c'est déjà populaire. Salut le chat, salut le PL, je sors du chat, je suis bon. En live, les bonnes nouvelles, bah, ça régale. Enfin bon, voilà, du coup, je m'égare un peu, mais voilà pour ce débrief de la Coupe de France de Duel Commander. Pas mécontent de ce que j'ai fait. Week-end sympa. Euh, Event bien organisé. Juste, voilà, comme je disais, je trouve que le cut top 12, il est vraiment très agressif et pas très agréable. Mais, euh, mais bon, c'est la Coupe de France, donc on va chercher un peu l'élite, je sais pas. Je pense quand même qu'élargir un peu au top 32, c'est pas non plus abusé, quoi. Ça représente moins de 10% des joueurs. Et puis en top 32 derrière, il faut quand même batailler pour réussir à accrocher le top 8. C'est pas, c'est pas facile. Donc voilà, moi, il y a juste ça que je modifierais, quoi. Si j'avais le choix. Sinon, vraiment cool, quoi. Et hâte de participer aux prochaines saisons. Je sais pas quand ça reprend les qualifiers, etc. L'année prochaine, tu fais Poutrera avec ton deck Arrogance Uniter. J'aime bien l'idée, hein, mais non. Je sais pas ce que je vois l'année prochaine. Ça m'étonnerait que je. Enfin, j'aime bien Raffine, mais j'aimerais bien changer de deck. Là, je vais jouer en août, parce que là, je vais pas jouer en juillet. Je pourrais pas. Mais en août, je vais rejouer certainement des decks à la con pour m'amuser. Et je pense que
Si le format change pas beaucoup, je vais poncer des decks contrôle ou des decks combo. C'est certainement ça que je jouerai l'année prochaine. Bon, après, ça dépend des sorties des cartes. Évidemment, on n'est jamais à l'abri, hein, vu que le Duel Commander s'adapte aux sorties de cartes et ne peut pas du coup prévoir ce qui va arriver. Tu peux toujours avoir des surprises, quoi. Enfin bon, voilà. Fin de ce débrief. Merci à ceux qui m'ont regardé sur YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout. Ah, avant la fin. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé, si vous y étiez, si vous n'y étiez pas et tout. Mais avant la fin, je voudrais remercier un peu tard, hein, mais tous ceux que j'ai croisés, avec qui j'ai tapé un check, tapé la discute. Je vais pas me lancer dans l'énumération parce que vous étiez nombreux et je risque d'en oublier, donc ce serait pas cool. Mais merci énormément à tous ceux qui sont venus me voir euh, et à ceux qui n'ont pas osé aussi venir me voir, hein. Alors, pas merci à vous, mais je vous incite la prochaine fois à venir me voir parce que si je viens sur des événements comme ça, c'est aussi pour vous rencontrer et discuter, donc n'hésitez pas. Merci à vous, vraiment, vous étiez adorables. Euh, Vous étiez trop sympa, vraiment, que des bons échanges, trop cool. Big up à Sol, quand même, que je cite, que j'ai vu juste à la fin. On s'est croisé vite fait, mais avec qui j'ai pu discuter avec son petit groupe avant de partir de l'event. Bah, sache que, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, hein, mais tes derniers mots de soutien, d'encouragement, juste avant que je parte, ça m'a vraiment touché. Et je voulais le dire voilà, devant tout le monde. Donc merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont passés du coup me voir. Merci aux illustrateurs aussi, enfin, notamment à Kevin Altered qui était sur place et qui j'ai pas mal discuté. Toujours trop cool, hein, le Kev, le boss. N'hésitez pas à aller checker ses réseaux, voir ce qu'il fait. C'est une dinguerie. Moi j'ai vu en vrai, j'avais déjà vu, mais là j'ai vu ces nouveaux trucs qu'il fait. C'est une folie. Il fait des trucs. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que t'es pas à Wizard là, à leur montrer comment on fait des dingueries? Parce que vraiment, ce qu'il fait, c'est fou. C'est vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à checker ses réseaux Instagram et Facebook si jamais ça vous intéresse, l'altération. Mais c'est pas l'altération en mode l'altération. Non, non. C'est l'altération de fou. Genre il prend une carte et vous voyez la Blood Moon toute dorée que j'ai là? Et ben il la transforme comme ça limite. Par exemple. Dinguerie quoi. Donc voilà. Merci à tous. Des bisous. Commentaires enfin, dans la description. Non, commentaires dans l'espace commentaire. Pouce bleu, partage, tout ça, tout ça. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la blague magie.